à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien mes amis en ce beau mois d'août. Bon, cette guidance reste intemporelle bien évidemment, mais au moment où je la tourne, on est en plein été. Donc, je voulais déjà vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos messages. Je vous aime trop. Je vous like. Voilà, ça c'est dit. Alors j'avais laissé un petit message sur mon onglet communauté pour savoir un petit peu les sujets qui vous intéresseraient, que je traite en fait. Donc vous pouvez toujours y mettre des commentaires, je ne l'ai pas enlevé, donc vous pouvez continuer. Et j'ai suivi la suggestion d'une de mes abonnées, Mina, qui se reconnaîtra probablement, pardon si c'est pas tout à fait le pseudo, c'est S Mina je crois, qui me suggérait de faire une vidéo sur le silence radio. Donc, j'ai trouvé que l'idée était très bonne et apparemment, ça touche pas mal d'entre vous. Donc, je me suis dit, on va faire une bonne vidéo, bien complète. Donc, autant vous dire qu'il vaut mieux s'installer, se prendre des petits biscuits, un café, ce que vous voulez. Parce que je ne vais pas vous dire que c'est une petite guidance, ça va être une grande guidance parce qu'on va venir approfondir que pense cette personne de ce silence, quelles sont ses pensées par rapport à vous pendant ce mode silence radio, éventuellement ses prochaines actions. Enfin voilà, ça va être assez complet, enfin je l'espère. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec la carte du désert, le choix numéro 2 avec la carte du loup et de l'instinct, et la carte numéro 3 avec Dragonfly. Je pense que c'est la libellule, c'est ça, avec le mot émergence. Donc, respirez profondément, pensez à la personne avec qui il y a ce problème de communication et allez vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, le choix du désert. Donc, j'ai demandé un petit peu à mes guides pour me donner une indication un petit peu dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, une indication sur la situation. Donc ici, avec le désert, clairement, ça peut être le désert complètement, il ne se passe pas grand-chose. Il y a cette idée d'avoir un sentiment de solitude. Le désert, c'est quelque chose de très aride. C'est comme si peut-être par rapport à votre hôte, c'était comme si c'était l'eau que vous cherchiez en fait, et que vous êtes en train de marcher, et vous ne trouvez pas peut-être l'issue, la sortie, vous attendez, il y a quelque chose comme ça. Et il y a ce sentiment en effet de solitude. Mais ici, ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est que cette solitude peut être quand même bénéfique. Alors je sais que ça va être un petit peu dur à entendre. Pourquoi? Dans le sens que ça vous permet de vous retrouver face à vous-même. Et si l'univers aujourd'hui vous pousse à vous retrouver face à vous-même, alors c'est peut-être la personne en face de vous qui est dans ces énergies-là, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. C'est une invitation à méditer, à avoir une autre vision peut-être de l'amour, de la relation. Il y a cette notion de guérison qui est très forte ici pour le choix numéro 1. Ok, j'ai demandé un petit peu l'énergie ici de la relation. On a l'orange calcite. Donc ici, ça revient aussi un petit peu à ce principe-là de guérison. Donc il y a cette idée, soit que l'un ou l'autre a envie peut-être de faire preuve de créativité, de ramener de la légèreté aussi dans la relation. Pour moi, ce que j'entends aussi, c'est essentiel pour vous, choix numéro 1, c'est cette idée de guérir au niveau de vos relations amoureuses en termes généraux. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation. Donc ici, cette situation dans laquelle vous vous trouvez, ou cette connexion, vous permet en fait de travailler sur votre relation à l'autre, sur travailler, peut-être prendre conscience par rapport à d'autres relations amoureuses que vous avez eues. Il y a cette idée encore vraiment de guérir de quelque chose et aussi de ramener, parce qu'avec le désert, c'est pas simple, de ramener plus de légèreté ici dans cette relation. Qu'est-ce que j'entends? Oui, il y a aussi cette idée, alors peut-être l'un ou l'autre, ça va vous parler, soit clairement ici l'univers vous pousse à aller vers une autre relation. Alors vous savez, je suis sans complaisance, donc je vais vous dire vraiment la vérité dans ce tirage. Alors attendez, je vais juste recadrer. Voilà, je me disais bien, il y avait un problème. Excusez-moi, je suis numéro. Pardon. Voilà, excusez-moi. Hop. Et ben vous m'avez entrevu. C'est pas grave. Heureusement, j'étais habillée. Bon, écoutez, je suis nature peinture, je suis comme ça. Excusez-moi pour la petite rectification. Ce que je vous disais, c'est soit l'univers ici vous pousse à aller vers une autre relation aussi, c'est fort probable. Alors attendez, je vais faire juste pause pour bien recadrer. On va y arriver, choix numéro 1, c'est la traversée du désert, ça y est, j'ai calé. Donc ce que je vous disais, c'est que l'univers peut vous pousser ici à aller vers de nouvelles relations, ou bien clairement il y en a un des deux qui est en train de s'ouvrir, ou il y a eu peut-être tromperie aussi dans cette relation, ça peut me dire ça. Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir vers quelque chose d'autre pour certains et certaines d'entre vous.
Ok, bon, après tous ces messages et ces rectifications de cadrage, on y va. Ça, c'est les conseils pour vous qu'on ira voir à la fin. Alors, j'ai mon petit carnet pour ne rien oublier. J'ai noté toutes les questions que je voulais traiter. Donc, on va commencer par voir, choix numéro 1. Quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement? Quel est l'état d'esprit de votre autre pour le choix numéro 1? Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement? Ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Je vérifie en même temps le cadrage, c'est bon. Quel est l'état d'esprit de votre autre choix numéro 1 par rapport à vous au jour d'aujourd'hui? Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit, choix numéro 1? Et encore cette idée de nouveau départ qui ressort. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, choix numéro 1? Ouais, avec le monde, c'est clairement, soit c'est quelqu'un qui s'ouvre à quelque chose de nouveau, qui rentre dans un nouveau cycle, qui a peut-être, on va le voir, hein. Alors excusez-moi, vous ne verrez pas toutes les cartes parce que je vais en poser pas mal. Quelqu'un aussi peut-être qui a le désir de s'ouvrir à un nouveau cycle. Ça peut nous parler avec le monde aussi de quelqu'un d'origine étrangère, aussi quelqu'un qui peut être en voyage, c'est possible. C'est quelqu'un qui reçoit des signes, alors qu'il peut aussi continuer, se sentir connecté à vous pendant cette période de silence aussi. Ouais, alors c'est quelqu'un qui, alors ça va peut-être vous surprendre, mais qui a, avec le chakra sacré, beaucoup de désir aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un dérèglement par rapport au chakra sacré aussi? Parce que à l'excès, c'est pas bon non plus, donc on va aller voir ça tout de suite. C'est quelqu'un peut-être qui est en train de travailler aussi sur cet équilibre entre le spirituel, vous voyez, il travaille entre deux, il ou elle, hein, pardon, travaille vraiment dans les deux opposés, le chakra couronne et le chakra sacré. Voilà, il y a peut-être une idée ici que cette personne est en train de travailler sur cet alignement au niveau des chakras. Ouais, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Guérison. Alors c'est peut-être aussi cette personne en effet, c'est peut-être cette connexion, hein, ça vous fait travailler de manière mutuelle sur un processus de guérison, mais on voit ici que cette personne est en train de travailler à son propre bonheur, à sa propre guérison. Donc c'est sûrement ici une personne, même s'il y a encore des pensées pour vous, c'est quelqu'un qui est concentré sur lui, sur sa propre guérison aussi, qui prend peut-être conscience aussi de certaines choses. Ok, allez, on va aller voir quel tarot je vais prendre, celui-là. Je le fais à l'instinct, hein. J'ai pris plein de cartes et puis je me suis juste mis des petites questions, comme ça je sais. Et après, je vais laisser faire les choses. Alors, je vais aller voir déjà comment cette personne, vit-elle ou vit-il ce silence entre vous? Comment cette personne, choix numéro 1, vit-elle ce silence entre vous? Voilà. Est-ce que ça l'affecte? Est-ce que ça ne l'affecte pas? On va aller voir ça tout de suite. Alors, comment cette personne vit-elle ce silence entre vous? C'est incroyable. Je vous raconte un peu ma fiche numéro 1. J'ai fait il est très tôt. J'ai fait la vidéo pensant que mes chats allaient dormir, ce qu'ils faisaient, jusqu'au moment où j'allumais la caméra. Voilà, c'est toujours comme ça. Allez. Hop. Comment vit-il ce silence entre vous? STP. Il y a envie de dire une vérité ici. Hein, où il y a une vérité de dite, c'est possible. Comment vit-elle ce silence? C'est quelqu'un qui est très angoissé, qui est très stressé ici. Ça l'empêche de dormir la nuit. Hein. Ça le stresse énormément. Beaucoup de stress, d'angoisse, de peur. Alors c'est quelqu'un ici qui essaye de trouver son bonheur avec le soleil. Ici, quelqu'un qui essaye de faire la lumière. Alors ici, je ressens quelqu'un qui ne dort pas forcément la nuit, vous voyez, cette idée-là. Et puis le jour, on est en mode, je vais super bien, tout va bien. Il y a vraiment ces deux énergies-là. C'est pour ça qu'il y a besoin de retrouver un équilibre, hein, ici. C'est quelqu'un qui, alors, soit s'ouvre à d'autres opportunités, ici, avec le 7 de coupe, qui peut être dans une forme de confusion, mais on me met ça sur le chakra sacré, donc il est fort probable, choix numéro 1, peut-être c'est une personne ici qui papillonne, qui s'ouvre à d'autres opportunités. Alors ici, on me parle de l'impératrice, donc soit ici... cette personne essaye aussi de travailler sur ses propres petits démons, je dirais ça comme ça. Avec l'impératrice, soit clairement il y a la présence d'une autre femme ici, pour vous, choix numéro 1, soit clairement cette personne essaye ici de se guérir
pour aller vers vous qui êtes son impératrice. Vous voyez, mais il y a cette idée qu'on est un peu dans la confusion. On a du stress aussi, peut-être par rapport aussi au fait qu'on a peut-être laissé quelque chose de très beau. Donc, on est un peu perdu ici. Bon, ok. Bien, bien, bien. Je vais aller tirer avec le florac. Je voudrais avoir quelques indications. Un petit peu. Comment cette personne vit-il ou vit-elle ce silence entre vous? Choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, je vous ai dit, ça risque d'être long. Comment vit-il ou vit-elle ce silence entre vous? Ouais, vous voyez, hein, nouvelle opportunité, porte. Il y a cette idée de s'ouvrir à d'autres possibilités. Qu'est-ce que je regardais la première carte? Angoisse. Vous voyez le paquet, hein, vous savez que moi je ne triche pas. Donc angoisse, insomnie, cauchemar, doute. Ok. Ah, est-ce que cette personne aussi a pu faire une rencontre inattendue et c'est ça aussi qui la met dans une forme de confusion. C'est quelqu'un qui est ici très dans l'énergie masculine. Voilà, avec le chakra sacré, ça correspond assez bien. Quelqu'un aussi qui a un certain ego, aussi, une certaine fierté. Alors, soit ici c'est avec vous qu'il y a encore cette espèce d'amitié amoureuse, d'amour platonique. C'est possible, ou clairement ici, il y a la présence aussi d'une autre personne, mais ça reste platonique. Ok, où il y a encore ce lien entre vous, c'est possible. Après, en non-communication, ça me semble un petit peu compliqué. Ou bien ici, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, silence radio, ça peut aussi nous dire très peu de communication. Hein. Voilà, on ne va pas être extrémiste, n'est-ce pas? Alors, que pense-t-il de ce silence? Que pense cette personne de ce silence entre vous? Que pense cette personne de ce silence entre vous? Choix numéro 1. 2 de bâton, donc on ressent bien la distance ici. Ok, il y a encore cette idée de nouveau départ. Que pense-t-il? Bon, là, on est en mode empereur. Ok, ça va bien avec l'énergie masculine aussi. On reste ancré sur ses positions, probablement. Mais on a l'impératrice d'un côté. Donc, ça pourrait nous parler, en effet, de quand même cette personne continue à être connectée à vous. C'est ce que je disais, d'une manière ou d'une autre. 9 de denier. C'est pour l'instant quelqu'un, on retrouve l'énergie du début, qui profite de la vie, qui se fait plaisir, qui se fait passer un petit peu avant le reste, quoi, voilà, qui profite de la vie, qui peut être en mode célibataire aussi, hein, c'est possible. Excusez-moi. Voilà, quelqu'un qui est bien, mais qui est centré sur lui. Alors, avec la grande prêtresse, il ressent cette froideur. Il y a quelque chose aussi peut-être qui l'intrigue chez vous. Il y a quelque chose de mystérieux. On garde des choses pour soi ici. Clairement avec la grande prêtresse, la papesse, comme vous voulez. On garde les choses pour soi. Il y a une certaine froideur, mais on ne dit rien. Ok. La reine de Denis. Tiens. Donc ici, soit clairement, comme je vous dis, vous verrez, hein, selon votre situation, il y a le fait de garder les choses pour soi, peut-être parce qu'il y a une autre présence féminine ou une énergie tierce, soit clairement ici, cette personne ne dit rien. Mais ce que je ressens ici, et je le ressens quand même, malgré cette situation, vous restez quelqu'un d'important, ou d'importante bien évidemment pour cette personne, mais cette personne ne dit rien. Ok. Elle voit aussi, avec la grande prêtresse, la reine de denier, que vous-même, probablement, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes cette reine de denier qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle, qui gère peut-être aussi son foyer, qui est stable, qui a la tête sur les épaules. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous voit aussi, peut-être, même s'il ne dit rien, hein, en cachette, c'est quelqu'un qui vous voit peut-être en train d'évoluer. C'est ce que j'entends. Être bien par vous-même, tout simplement. Peut-être aussi vous avez un foyer, une famille, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui je pense qu'il y a toujours un œil aussi sur vous, malgré ce silence radio. Après, clairement, je ressens vraiment une énergie ici qui, pour l'instant, a envie de profiter de la vie, qui est en mode, on profite du jour présent, hein, carpe diem. On ne se prend pas la tête, on ne se projette pas.
On se projette pas. Pardon, j'ai mal prononcé. Alors, que pense-t-il de ce silence pour vous, choix numéro 1? Que pense-t-il de ce silence? Hop là, ça saute beaucoup. Hop. Excusez-moi. C'est peut-être quelqu'un aussi, il y a le pouvoir et l'ambition qui est ressorti, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui est concentré aussi sur son travail, sur son ambition, sur ses projets. Séduction, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, ça on l'avait vu, avec le chakra sacré. Alors que pensez de ce silence? C'est quelqu'un qui est un petit peu dans un état d'esprit négatif, qui est un petit peu fermé, qui est antisocial. C'est quelqu'un, peut-être même si cette personne passe des bons moments, c'est seul avec lui-même. Hein. Aussi, ça revient aussi un petit peu à l'idée du désert, c'est-à-dire que, alors je ne dirais pas qu'il est en mode égoïste, mais c'est possible, c'est-à-dire que voilà, il se fait plaisir, peut-être il se fait des bons petits repas, il se regarde des films, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un état d'esprit pas hyper positif. Peut-être aussi paranoïaque, qui se dit peut-être qu'il se fait des films dans sa tête. Voilà. On parle d'une triangulaire. Donc ici, clairement, il y a probablement une énergie tierce, peut-être une personne ou autre ici. Donc cette personne ici, même vis-à-vis de vous, ne serait que dans l'optique de vivre des bons moments. Vous voyez? Ok. Alors ici, moi ce que j'entends, c'est que c'est cette personne ici, même si elle ne dit rien, c'est peut-être vous qui avez ce côté très froid, hein, c'est peut-être vous qui avez coupé aussi la communication, c'est fort probable. On voit qu'il y a eu un stop, une pause. C'est quelqu'un qui vous voit aussi garder peut-être vos distances, être un peu froide, mais qui est en train de travailler où vous êtes dans une forme de complétude. Ok. C'est pensé, hein. Alors ici, on parle d'investissement financier. Donc ici, il y a soit clairement cette personne est en train de peut-être au sein d'une association avec une personne, il y a quelque chose de financier qui le lie avec une autre personne. Ok. Alors c'est quelqu'un aussi, ouais, on parle du consultant. C'est quelqu'un peut-être voilà qui s'investit moralement, financièrement dans un projet, c'est possible. Alors on voit, alors probablement cette personne aussi, ok. Ce que j'entends pour vous, choix numéro 1, c'est que durant ce silence, cette personne, ce à quoi elle pense, c'est que c'est votre, comment dire, votre vision différente de la relation par rapport à l'investissement qu'on peut mettre dans une relation. Là, je ne ressens pas quelqu'un forcément qui veut s'engager et c'est quelqu'un qui repense à ça. Même si vous avez beaucoup d'importance vis-à-vis de cette personne, peut-être que cette personne ne peut pas ou ne veut pas s'investir totalement, ne veut pas s'engager ici et c'est ce qui vous sépare. Voilà, vous n'avez pas la même vision de la relation. Vous avez peut-être envie d'une relation plus engagée, plus stable ici et cette personne a une vision différente peut-être de la relation, de l'amour ici. Donc cette personne, même s'il y a beaucoup d'importance, vous avez cette importance dans sa vie, le souci peut venir justement de cette vision différente par rapport à la relation ou par rapport au fait de s'engager. Ok, bien. Alors, je vais aller voir, je regarde mon petit carnet parce que j'ai noté les questions. On va aller voir ses pensées pour vous durant ce silence radio. Voilà, j'ai pris pas mal de cartes. Allez, qu'est-ce qui a sauté? 6 de bâton. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit en pleine réussite hein, aussi. Ok. Il y a peut-être, c'est clairement une vision, parce que là, ok, c'est ça que j'entends. Excusez-moi, je reviens là-dessus. On parlait de vision ici, par rapport au désert. C'est ce qui vous sépare aujourd'hui, c'est une vision différente des choses, de la situation, d'une relation. Ok. Alors, quelles sont ces pensées pour vous, choix numéro 1, durant ce silence radio? Quelles sont ces pensées pour vous, choix numéro 1? Quelles sont ces pensées pour vous, choix numéro 1? On a le 6 d'épée, donc on ressent bien cet éloignement, cette reine de coupe. Ok. Quelles sont ces pensées pour vous? C'est quelqu'un qui repense à tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Peut-être même que vous avez une famille ensemble, c'est possible hein, pour certains et certaines. Mais c'est quelqu'un qui repense à ce bonheur que vous avez partagé. Il y a ici ce 4 de coupe, il y a une forme de lassitude, d'insatisfaction ici. On ressasse les choses, mais bon,
Voilà, on n'avance pas. Hein, avec le 4 de coupe, bon, on attend, on n'agit pas trop, on repense à ce bonheur, voilà. Il y a une forme d'insatisfaction, de lassitude, d'ennui. 9 de coupe. Donc c'est quelqu'un ici qui a toujours, je vous le disais, des sentiments. Mais dans le 4 de coupe, le 9 de coupe, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir certaines choses au niveau émotionnel, qui vous voit aussi avec ce 9 de coupe comme une forme d'idéal, d'où l'impératrice. Ok. En tout cas, c'est ce que je vous disais, hein, on a de la coupe. Alors ici, on voit, il y a la mort. Donc il y a bien quelque chose qui s'est terminé entre vous, ici. C'est quelqu'un qui repense à une fin entre vous, qui vous voit peut-être aussi en pleine transformation, c'est possible. Je vais aller compléter. Ouais, c'est quelqu'un qui repense à quelque chose qui s'est terminé entre vous. Avec ce 2 de denier, on voit qu'il y a toujours cette forme d'hésitation. Peut-être que c'est une personne qui jongle entre deux personnes, entre deux situations. Malgré toute cette affection et cet amour, excusez-moi, je vais faire juste une pause. Excusez-moi, j'essayais juste de calmer les chats. Donc, c'est quelqu'un ici qui repense à quelque chose qui s'est terminé entre vous et qui, pour autant, malgré toute cette affection, n'arrive pas ici à se décider avec ce 2 de denier. On jongle. On jongle, on jongle. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des bons souvenirs, hein, des moments passés ensemble. Ici, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, je vais en mettre encore une. Quelles sont ces pensées pour vous? Choix numéro 1. Ouais. Il y a quand même ici l'envie d'un nouveau départ. Mais le problème avec le magicien ici, c'est que soit cette personne pense à un nouveau départ, mais en mode célibataire. Ici, je vais aller voir ça tout de suite. Soit un nouveau départ avec vous. Non, non, ouais. Là, ici, c'est quelqu'un qui pense, qui est en train de jongler. Ici, j'y vais pas. Et pourtant, c'est ce qui ressort. J'ai envie d'un nouveau départ. Ici, excusez-moi vraiment pour le bruit à côté. Hein, je suis désolée. J'ai envie d'un nouveau départ passionné. Il y a la passion. On retrouve le chakra sacré. Après, je ne vais pas vous mentir. Ici, pour le moment, si cette personne, elle repense à un nouveau départ avec vous, ça sera plutôt en mode passionné. Hein, vous voyez? Il y a eu beaucoup d'amour ici, mais alors c'est peut-être un regain aussi de passion ici. Hein. Ça peut commencer comme ça aussi. Voilà. C'est pas négatif en soi, du moment que ça vous convient aussi. Mais c'est quelqu'un clairement entre le magicien et l'as de bâton. On repense ici, on pense en tout cas à un nouveau départ. Avec beaucoup de désir. Ok, super. Bon, allez, j'essaie de me concentrer malgré le bruit ambiant. Allez, excusez-moi, je suis au numéro 1. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il fait très chaud en ce moment chez moi. Je vis au Maroc, donc je suis obligée de nous mettre, les chats et moi, dans une seule pièce avec la clim. Et il y a tous les jouets à côté. Donc, on essaye de tout gérer. Les tirages, les chats qui jouent, on essaye de tout faire. Bon, c'est à la bonne franquette, hein. Allez, on y va. Quelles sont ces pensées pour vous? Choix numéro 1. Durant ce silence radio, quelles sont ces pensées pour vous? Choix numéro 1, durant ce silence radio, s'il vous plaît. Hop là. On y va. Vous êtes quelqu'un qui est en train d'essayer de peser le pour et le contre avant d'aller vers vous. Alors, quelles sont ces pensées pour vous? Choix numéro 1. Je pense tout le temps à toi, je te veux. Oui, ça, je pense qu'il vous veut physiquement déjà, il n'y a pas de souci. Quelles sont ces pensées pour vous? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Avec l'état d'esprit négatif, on se fait des films dans la tête. Ah, c'est peut-être... Ah, ok. Donc, en fait, peut-être que cette personne imagine que c'est vous qui êtes en train de jongler entre deux situations. C'est possible pour certains et certaines. Ok. Toi et moi, c'est pour la vie. Donc, il y a quelque chose qui vous lie malgré ce silence radio. Bien. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait réouvrir ici le dialogue. Exprimer ses sentiments. J'ai peur de ta réaction. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment vous allez réagir, qui se dit, bon, peut-être qu'il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, comment va-t-elle réagir? Mon regard en dit plus que des mots. Heureusement, puisque vous êtes en séance radio, alors peut-être vous êtes amené à le croiser,
ou bien, je ne sais pas, peut-être si vous le voyez en photo sur des réseaux sociaux, essayez de traduire son regard, peut-être. Vous me direz. Toi et moi, on était trop jeunes, donc ici, c'était pas le bon timing pour vous. Allez, une dernière. Veux-tu m'épouser? Ok. Du coup, c'est clairement, j'y vois beaucoup plus clair. En dos de deck, on a ton caractère me fait peur. Aïe, aïe, aïe. Bon. Qu'est-ce que c'est ce petit caractère que vous avez, choix numéro 1? Donc clairement, quand je vois ce 10 de coupe et ce 4 de coupe, ce 9 de coupe, c'est quelqu'un, vous avez sûrement déjà passé de bons moments peut-être ensemble, c'est quelqu'un qui envisage ça avec vous, bon, qui n'a pas l'air d'être trop dans l'action pour le moment, on va aller voir ça. Et ce que je vous disais avec ce 9 de coupe et cette impératrice, c'est donc clairement vous, cet idéal. Voilà. Donc, alors, soit ici, il y a quelque chose de platonique aussi entre vous. Pas de concret, c'est possible pour certains et certaines. Donc du coup, on n'ose pas faire le premier pas, donc du coup, on ne communique pas. Bon, c'est un choix. Qu'est-ce que j'entends pour vous? En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de construire, qui y pense, qui a envie de s'exprimer, qui a peur de vous, qui a peur de votre caractère, peur de votre réaction, peur que vous ayez refait votre vie aussi. Ok, alors, on va aller voir pour vous, choix numéro 1. Quelles sont ces prochaines actions? Je vais peut-être prendre un oracle aussi pour compléter. Quelles sont les prochaines actions de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous? Allez voir peut-être éventuellement la vidéo pour si vous faisiez le premier pas. Parce que si cette personne pense que vous avez quelqu'un, bon, ça va pas être évident. Hein. Alors, cavalier de coupe. Quelles seront ces prochaines actions vis-à-vis de vous, choix numéro 1? 5 de coupe. Donc ici, soit clairement, cette personne va rester dans des remords, de la tristesse, des regrets ici, ou est-ce que cette personne va enfin arriver à dépasser ses émotions négatives, aller de l'avant, peut-être demander pardon, c'est possible. 4 de bâton. Ça revient à cette idée de vouloir construire, de stabiliser ici la relation, hein, ici. Il y a beaucoup de tristesse. C'est peut-être aussi une personne qui vous avez envisagé, ou peut-être dans le passé, hein, comme quelqu'un avec qui, voilà, il aurait pu construire quelque chose. Et puis là, bon, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un aussi qui peut vous inviter aussi. C'est possible avec le 4 de bâton. Le jugement. Bon, ben là, il y aura bien un retour de communication. Hein. Ici, c'est quelqu'un, vous voyez, qui se dit, oh mince, peut-être je suis passé à côté voilà, de la femme ou de l'homme de ma vie. Voilà, c'est quelqu'un qui va retrouver cette niaque en disant, bon, c'est possible. Donc, avec le jugement, clairement, retour de communication. Ouais, l'as d'épée, jugement as d'épée. Clairement, il y aura un retour de communication, il va y avoir une vérité qui va être dite. On va sortir de son mode ermite ici. Bon. Bien, choix numéro 1. Je m'en doutais un petit peu, hein, quand même, mais bon. Allez, je voudrais juste aller voir avec l'oracle des miroirs ses prochaines actions, s'il vous plaît. Quelles sont ces prochaines actions pour vous, choix numéro 1, vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Quelles sont les prochaines actions vis-à-vis de vous, choix numéro 1? Quelles sont ces prochaines actions? Sexualité. Bon. Tranquillité, sexualité. Quelles seront ces prochaines actions? Donc ici, il y aura un choix qui sera fait. Une nouvelle direction. Il y a cette idée-là. Encore. Ici, il y aura quand même un temps de réflexion par rapport à ça. Ça au moins. Communication. Après un moment de réflexion, il y aura de la communication. Ok. Bon, je ne vous fais pas de dessin, ok. Alors ça, on va discuter de ces désirs, hein, de ces passions, ou disons que la communication, parce qu'ici, on est plutôt dans un face-à-face, un visuel, ici. Bon, parole, miroir magnétique, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Donc, clairement, on pourra avoir une invitation, une discussion qui, allez voir mes guidances plus de 18 ans, peut-être que vous aurez d'autres informations. Mais ici, pour vous, choix numéro 1, je ne m'inquiète pas vraiment si vous attendiez le retour de communication de cette personne. À mon avis, ça va arriver. Hein. Voilà, on va peut-être avoir dans les autres messages peut-être une notion de temps. Alors, qu'est-ce que je voulais vous tirer? Oui,
les petits mots pour vous. Est-ce que je pourrais avoir des petits mots? Hop là, ça saute de tous les côtés. On me parle de révélation positive ici. Chut. Oh là 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 là. Je vous jure, hein. J'ai l'impression, j'ai pas d'enfants à la maison, mais j'ai l'impression avec mes chats d'avoir des enfants. Alors, est-ce que je pourrais avoir quelques petits mots sur cette situation de silence radio, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Hop là, ça saute. Alors, j'ai le chiffre 3. Alors, voyez comme ça vous parle. J'ai le chiffre 7. Alors, ça peut être un mois, aussi une date particulière. 3, 7. On avait quand même cette idée de triangulaire. 7, ça peut vous parler d'un mois, d'un jour. On a la révolution. Alors, ça va bientôt être la révolution. On parle d'école, de sacrifice. Donc, ici, il y a peut-être quelqu'un qui s'est sacrifié, ici. Alors, ici, clairement, par rapport aux autres messages, on vous invite probablement ici, par rapport au retour de communication de cette personne, à être peut-être un peu plus dans la légèreté. On me parle de méfiant, méfiante. C'est peut-être vous. Ah, on me parle quand même d'un cadeau de l'univers pour vous. Hein, que ce soit avec cette par rapport à cette personne qui peut vous faire un cadeau, ou bien, ne serait-ce que cette relation, on parle de cadeau de l'univers. On parle de fleurs. Donc, ici, ça peut être quelqu'un qui peut vous offrir des fleurs. Marche, courir. Donc ici, peut-être que c'est quelqu'un qui aime marcher, courir ou qui vous a fait pas mal courir. Hein. Forte émotion, mais positive. On parle de quelqu'un de grand. Alors, quelqu'un qui a pu avoir tendance au sacrifice et à l'auto-sabotage. Attention que ça ne soit pas vous, hein, non plus. On parle de vacances. Oh là là, Zina. On parle de vacances, donc il pourrait se passer quelque chose pendant les vacances. On parle quand même de quelqu'un de stratège. De vitalité, donc la suite peut-être un processus de guérison, on retrouve sa vitalité. On parle de perte d'objet, bon, ça peut avoir une signification pour vous. On parle de la lettre G. On me dit quoi? On me parle du signe du bélier, donc un signe de feu. On me parle du signe du poisson, donc un signe d'eau. On me parle de F, ici, ok. On me parle de quelqu'un qui n'aime pas le sport. On me parle quand même ici de quelque chose de destiné. Allez, Simba, ça suffit. Alors, toi, c'est pas l'un, c'est l'autre. Et on me parle de musique. Voilà. Voyez comme ça vous parle, choix numéro 1. Allez, on y va. Je vais vous tirer quelques petits conseils par rapport à cette relation. Pour vous, choix numéro 1. Alors, quels sont les conseils par rapport à cette relation? Alors, maintenant, j'ai Zina qui monte sur la table. Je vous préviens parce qu'elle risque de passer devant la caméra. Quels sont les conseils pour vous, choix numéro 1? Alors, soit c'est votre personne en face de vous qui est en mode comme ça, surexcitée, hein, parce qu'on a des énergies de feu, qui n'en peut plus, qui va craquer bientôt. Parce que là, je ne comprends pas cette excitation autour de moi. Bref, je vous partage tout. On se connaît maintenant. Hop. Allez, quels sont les conseils pour vous, choix numéro 1, par rapport à cette relation? Utilise la visualisation positive. Ok. Zina. Stop. Stop. Excusez-moi, elle touche les petits mots. Je vais juste mettre un truc pour la protéger. Voilà. Ah, je vous jure, c'est pas évident. Hein. De quoi as-tu peur? Choix numéro 1. Ah, peut-être que vous avez des peurs, vous aussi. Méfiance et prudence s'imposent. Alors là, je l'entends, on retrouve méfiante, c'est-à-dire d'y aller piano, piano. D'accord? On ne s'emballe pas. Moi, cette situation comme une leçon de vie. Donc, la situation de silence radio aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est pour vous faire travailler. Voyez cette situation actuelle, même si elle est pas facile, comme une leçon de vie. On vous dit quand même, tu es sur le bon chemin. Bien. Bien, choix numéro 1. Cesse de te laisser marcher sur les pieds, affirme-toi. Bon, clairement, face à cette personne qui m'a l'air d'avoir quand même un sacré caractère, hein, surtout si c'est une énergie de feu, on vous demande de vous affirmer. Tu te trompes, fais marche arrière. Ah, par rapport à quoi? Dis oui. Alors, on a quoi en dos de deck? Tu te trompes, fais marche arrière, dis oui. Alors peut-être que vous avez envie de dire non. Et on vous dit de dire oui. Ok. Tu te trompes, fais marche arrière. Soit, alors attendez, je vais essayer d'en tirer une autre. Soit clairement, vous avez envie de dire oui, on vous dit de dire non. Non. Ici,
Peut-être que vous envisagez ici de lâcher l'affaire ou de dire non à cette personne. Là, on parle quand même d'un événement important à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Excusez-moi. 1000 excuses, choix numéro 1, mais là, je ne m'entendais même plus parler, quoi. Donc ici, un événement important à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc, bon, au moment où je tourne la vidéo, la prochaine pleine lune, c'est le 13 juillet. Après, vous adaptez, bien évidemment, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, il y aura quelque chose d'important pour vous lors de la nouvelle lune ou de la prochaine pleine lune. Ok. Donc, clairement, il y a des choses qui arrivent assez rapidement par rapport à cette relation. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, est-ce que je n'ai rien oublié? On va pouvoir regarder les petits conseils pour vous. Alors ici, cherche choix numéro 1. On me dit aimez-vous. Voilà, peut-être que vous êtes complexé, peut-être que vous ne trouvez pas assez bien, vous dites je mérite pas ça, je mérite pas telle personne. Vous êtes quelqu'un de très beau, de très belle. Aimez-vous comme vous êtes parce que vous dégagez quelque chose de très beau et cette personne, vous voyez, est très attirée vis-à-vis de vous. Donc, c'est que vous dégagez forcément quelque chose. Au-delà de ça, travaillez sur l'amour de vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes très beau ou très belle. Je le répète, mais c'est important. Le petit message pour vous. Le chemin de la vie se fait un pas après l'autre. C'est ce que je vous disais. Pour moi, clairement, dans cette relation, il faut y aller step by step, étape par étape. Ok, on ne se précipite pas, on se protège, on ne donne pas tout d'un seul coup. Sinon, vous risquez de retomber dans les schémas de sacrifice et autres. Donc, doucement. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. Alors, avançons dans la sérénité et la confiance sur notre chemin de vie. Les petites choses réalisées aujourd'hui préparent notre route de demain. Voilà. Vous voyez comme ça vous parle, mais... Alors, la petite chanson pour vous. J'en rêve encore. Donc, je vous invite, comme toujours, à écouter la chanson. Hein, quand je vous donne un titre comme ça, il y aura des messages pour vous. J'ai demandé une chanson qui pourrait vous aider à comprendre ici votre problématique. Donc ici, dans la chanson, si je me souviens bien, il y a vraiment l'idée ici de... On parle de mort, hein, je suis presque mort, quelques mois suffiront, voilà. Il y a quelque chose comme ça, donc il y a eu peut-être aussi tromperie, c'est possible, hein, par rapport à la chanson. Il y a cette idée d'une grande souffrance ici, mais de besoin de temps pour sortir de cette souffrance, que ça soit vous ou l'autre. Ça, c'est mon ressenti. Maintenant, voilà, écoutez cette chanson, vous aurez sûrement des messages pour vous. Ok, le dernier petit message... On me parle du 7 d'épée, donc on parle encore de trahison ici. Hein. Ça rejoint bien la chanson, hein, pour le coup. Alors ici, on me dit que vous êtes confus à propos d'une situation dans votre vie et soudain, tout va s'éclairer pour vous. Quelle que soit la vérité qui vous est révélée par vos anges, par un ami, par Flo and the Moon, non, ça c'était pour la petite blague, ou que vous découvrez par vous-même, il sera bon et important de rester ouvert, hein, d'esprit, voilà, d'être dans l'acceptation de cette vérité. Sentez-vous libre de prendre du temps seul pour vous-même si vous en avez besoin. Moi, je pense qu'un peu de méditation pour le choix numéro 1 serait pas mal. Écoutez, je pense que je vous ai donné toutes les informations. Je crois que ça fait 36 minutes, donc j'espère que vous aurez des réponses à travers ce tirage. Je m'excuse encore 1000 fois pour mes chats turbulents. Voilà, je pense que eux aussi sont des signes de feu, c'est pas possible. Moi, je vous embrasse très très fort, choix numéro 1 et step by step. Et vous êtes très beau et très belle. Et moi, je vous embrasse. À bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix du loup, le choix de l'instinct. Alors, juste avant de commencer le tirage, je veux juste vous prévenir, parce que choix 1, c'était rock'n'roll attitude. Mes chats sont surexcités ce matin. Donc, si vous entendez des bruits, je m'en excuse par avance. Donc, revenons à nos moutons, si je peux dire. Surtout quand on parle d'un loup, c'est assez drôle. Bref, alors, ici, j'ai demandé un petit peu une indication sur la problématique. Voilà, une indication sur la situation. Bon, ici, clairement, avec l'instinct, que ce soit vous, votre personne, ou même les deux, il y a cette idée de se reconnecter à son instinct. Quelque chose de profond. Vous voyez, souvent l'instinct est brimé parce qu'on est dans une société, par des normes sociétales, par une pensée, des pensées même limitantes, une certaine convention, quelque chose de conventionnel, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ici, en fait, cette relation, cette situation est là pour vous permettre de vous reconnecter à votre instinct. Alors, je ne dis pas, c'est pas pour aller se balader tout nu, hein. On respecte quand même les normes de la société sur certaines choses, mais c'est l'idée d'être pleinement vous-même.
Voilà. C'est comme si peut-être que certains et certaines d'entre vous, même la personne en face de vous, à cause d'une éducation, à cause du poids de la famille ou quelque chose comme ça, on n'a pas été pleinement soi-même. Or, ici, soit vous êtes en train d'attirer une relation très importante dans votre vie, ou bien c'est vraiment cette relation qui est importante, on va aller voir, et ça vous demande ici d'être pleinement vous-même, donc vous reconnectez à votre instinct, d'être d'être pleinement vous-même. Je ne peux pas dire autre chose, que ça soit d'un côté ou de l'autre, mais ça nécessite bien sûr un travail, ça nécessite d'enlever des couches peut-être de choses qu'on nous a dit, qu'on s'est mis dans la tête, vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est un processus de transformation, donc qui demande peut-être pour l'instant, c'est vrai, que vous soyez séparés de cette personne éventuellement. Ok, bien, ça commence fort. Choix numéro 2. Alors, on a là Kate Jasper, bon, je ne sais pas comment on dit. Et bien là, c'est encore un peu le même message. Clairement, c'est l'idée ici de transformation. Cette relation, on va aller voir, mais peut-être amenée à évoluer, certes. Mais ici, le plus important, c'est que d'un côté ou de l'autre, cette relation vous fait travailler sur vous-même, vous fait évoluer, vous voyez, vous fait devenir vous, vous permet de vous connecter à votre vérité, vous permet d'ouvrir votre cœur ici. Donc il y a quelque chose comme ça, une relation qui vous fait travailler en profondeur, que ce soit d'un côté ou de l'autre ici. Et c'est encore cette idée que ici, l'univers vous a mis cette personne, cette relation, parce que soit, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui va être important dans votre vie, où vous attirez quelqu'un de très important. Et ici, c'est comme si on déblayait le terrain, si je puis me permettre, excusez-moi l'expression, pour que vous accueilliez de la manière la plus correcte, si je puis dire ça, cette relation. C'est-à-dire que on vous nettoie, hein, c'est un nettoyage, pour que vous vivez pleinement et que vous accueillez dans les meilleures conditions cette relation. Voilà, et ça c'est d'un côté comme de l'autre. Mais on nous parle clairement d'évolution à la fois personnelle et de la relation. Bon, ça commence fort, choix numéro 2. Allez, on s'installe et on rentre dans le vif du sujet. Quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous, choix numéro 2? On a quelque chose peut-être de spirituel ici, connexion spirituelle, bien d'âme. C'est possible. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Hop là, j'adore. Je demande bien d'âme, regardez, là je la prends. Ok, je la prends. Alors ici, il y a cette notion de connexion. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver aussi peut-être votre connexion ici, qui lui fait du bien. Vous êtes quelqu'un qui lui fait du bien, qui le fait évoluer. Ouais. Ramener plus de douceur, j'entends, dans cette relation. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, d'accord. Qui était peut-être beaucoup dans l'action et qui est en mode réflexion. Alors. Ouais, c'est ici quelqu'un qui est en train de recevoir des signes, qui est en train de s'ouvrir aussi. Je vous disais, il y a quelque chose de spirituel ici. Alors, excusez-moi, je mets les cartes comme ça parce que je vais en mettre beaucoup. Donc, c'est quelqu'un ici qui est en train de s'ouvrir peut-être à son intuition aussi. Peut-être quelque chose que cette personne n'avait pas développé jusqu'ici. Pour moi, il y a aussi cette notion de... J'entends pour certains et certaines, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Malgré ce silence radio, il peut y avoir des communications d'ordre télépathique. On se sent connecté. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans l'indécision ici. C'est pour ça ici, peut-être que cette personne est en train de développer son troisième œil ou a peut-être une difficulté par rapport à ça, est un petit peu perdue. Parce que ici, je ressens des processus de transformation d'un côté comme de l'autre. Regardez-moi ça. Voilà l'état d'esprit de votre autre. L'envie de retrouver un nouveau départ avec vous. L'envie de concrétiser quelque chose au niveau sentimental. On ne sait pas comment, on ne sait pas comment on va s'y prendre, mais il y a cette idée de vouloir ici aller vers une histoire d'amour. Hein. Alors c'est peut-être une personne qui a eu peut-être des soucis aussi financiers, c'est possible. Alors, on va aller prendre quel tarot? Celui-là. Allez, c'est parti. Comment vit-il? Comment cette personne vit-il ce silence entre vous? Ah, je vous ai dit, vous allez entendre des chats ce matin. Je ne sais pas. C'est ce sujet-là. Est-ce que j'étais... Voilà, c'est vrai qu'on m'a suggéré ce thème et puis c'est quelque chose auquel je pensais. Puis voilà, c'était
C'était un signe que quelqu'un m'en parle, donc du coup, parce que les énergies bougent peut-être par rapport à ce genre de situation. Vous me direz, hein, commentaire vos ressentis, si vous sentez que les choses bougent. Allez, comment cette personne vit-il ce silence entre vous? Choix numéro 2. Comment cette personne vit-elle ou vit-il ce silence entre vous? Page de denier. Ok, la tempérance. Donc, il y a cette idée de réconciliation. Alors, comment vit-elle ce silence entre vous? Bon, avec le 4 de coupe, c'est pas quelque chose qui lui plaît énormément. Hein. Pas du tout, même. Ça crée un sentiment de lassitude. Alors ici, avec le roi de denier, c'est peut-être aussi quelqu'un qui pense à construire, peut-être quelqu'un qui se concentre aussi sur ses finances, c'est possible. Ouais, avec le 4 de bâton. Alors soit ici, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir ici à construire quelque chose, ok, à retrouver une stabilité. C'est peut-être aussi quelqu'un qui célèbre certaines choses dans sa vie. On a le 2 d'épée qui nous parle d'indécision. Je ne sais pas pourquoi je me mets à chanter d'un seul coup. Bon, écoutez. Ouais, alors le 2 d'épée, je vais compléter parce que le 2 d'épée, on a du mal à se décider et pourtant on a ce 9 de coupe. On a ce 9 de coupe, c'est vous ce 9 de coupe. Hein. C'est cet idéal, c'est ce dont on a rêvé, mais on a du mal à y aller. On a envie de construire, mais on a du mal à se décider. On a le 4 de denier en 2 de deck. Donc, clairement, soit il y a eu on s'est beaucoup protégé, ou il y a eu vraiment des soucis d'ordre financier ici, pour cette personne. Ça ressort beaucoup. Bah, ça, je pense que c'est suite au confinement aussi. Hein. Ça ressort beaucoup dans les tirages. Alors, comment cette personne vit-il ou vit-elle ce silence entre vous? Choix numéro 2. C'est quelqu'un qui a peut-être, avec le roi de denier et le 3e œil, c'est quelqu'un qui est peut-être très pragmatique et qui a du mal à s'ouvrir à quelque chose de plus spirituel. Alors, comment vit-il ce silence entre vous? Choix numéro 2. Comment vit-il ce silence? Ouais, c'est quelqu'un qui peut travailler aussi sur lui. C'est quelqu'un, voilà, c'est ce que je vous dis, cette rencontre le pousse, qu'il le veuille ou non, à travailler sur lui-même. Ouais, c'est quelqu'un, alors soit qui est en train de régler des choses dans sa vie, qui est en train de retrouver un équilibre, peut-être même quelqu'un qui règle des choses en lien avec la justice, c'est possible. Il y a une idée de justice divine qui lui tombait un petit peu sur la tête. Alors ici, on parle de médium et de son intuition. Soit clairement, c'est quelqu'un qui soit à consulter un médium, ou voilà. Soit pour certains d'entre vous, et alors ça ne va pas parler à tout le monde, est-ce qu'il y aurait peut-être autour de vous, dans cette relation, des gens qui essaieraient peut-être d'agir sur vous à cause de la magie noire ou des choses comme ça. Moi je pense que c'est, là je ne le ressens pas comme ça, mais je passe le message, parce qu'on a la consultante en 2 de deck, donc ici soit clairement c'est vous qui êtes très intuitive et vous communiquez des choses de manière télépathique avec cette personne, ou cette personne sait très bien que vous savez des choses. Là, c'est quelqu'un qui pense à faire évoluer la relation de manière positive, mais qui a besoin de prendre son temps, ou qui se dit peut-être que ça prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui vous observe toujours sur les réseaux. Ok. Et c'est quelqu'un ici, peut-être qui a des bonnes choses à fêter dans sa vie, qui aimerait peut-être les partager. Soit clairement, il y a eu un échange, il y a quelque chose que cette personne a vu sur les réseaux, et il s'est dit, il y aurait peut-être quelque chose à faire. C'est quelqu'un qui a pris, comment dire, une information, ou quelque chose que vous avez mis sur les réseaux, comme quelque chose de positif. Bon. Je ne sais pas, est-ce que vous avez sous-entendu que vous étiez célibataire ou quelque chose comme ça, vous voyez, hein, dans le genre. Ok. Alors, je continue avec mon tarot que j'ai perdu. Voilà, ici. Et je vais venir voir que pense-t-il de vous pendant ce silence. Que pense-t-il de vous pendant ce silence? Choix numéro 2. Ah, est-ce que les choses se seraient calmées? Bien. Allez, que pense-t-il de vous pendant ce silence? Choix numéro 2. Que pense-t-il de vous pendant ce silence? Il
pense que vous êtes l'impératrice, la femme ou le diable et l'impératrice. Bon, beaucoup de passion, de désir et en même temps cette envie de construire. Ok, que pense-t-il de vous? Alors, avec ce page d'épée ici, ce que je vous disais, ça revient, il vous observe sur les réseaux. Ok, donc c'est quelqu'un qui a toujours un œil sur vous. Hein. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. Donc c'est pour ça que quelque part, ça le rassure et ça lui, comme si ça lui donnait un peu un contrôle, de vous observer ici de loin, ici, pour voir. Parce que est-ce que cette personne a peur, vous avez refait votre vie, mais clairement cette personne se sent aussi piégée par ses propres peurs ou piégée dans une situation. Ok. C'est quelqu'un, pourtant, avec le 7 de bâton. Alors, certes, c'est quelqu'un qui peut être sur la défensive. Alors, c'est peut-être aussi, c'est ce qu'il pense de vous. Donc, peut-être que cette personne aussi vous voit aussi bloqué dans une situation. C'est possible sur la défensive aussi pour certains et certaines. Ce que j'entends avec le cavalier de coupe ici, c'est qu'il y a quand même ici, soit vous lui avez fait un signe, ça ne va pas parler à tout le monde, qui fait que cette personne se dit « Ah !» Peut-être qu'elle ne veut pas ou il ne veut pas me laisser tomber ou quelque chose comme ça. Ne lâche pas l'histoire. 3 de denier. Donc soit ici, c'est quelqu'un qui vous voit aussi, alors soit vous travaillez ensemble, c'est possible. C'est quelqu'un qui vous voit faire des projets associatifs, construire des choses. Ici, il y a encore cette idée que cette personne vous voit comme ça, dans cette énergie de vouloir construire en faisant, comment dire, enfin en collaboration, vous voyez, quelque chose comme ça. L'idée de se soutenir aussi. Alors, soit vous êtes dans un projet de travail ensemble, soit c'est quelqu'un, enfin, il y pense, c'est quelque chose auquel cette personne pense. C'est quelqu'un qui vous voit aussi affairer sur des projets. Peut-être avec le 7 de bâton aussi, ce que j'entends, je vous lis tous les messages, c'est que vous avez peut-être une situation un petit peu compliquée dans votre vie et vous devez vous défendre un petit peu, voyez. Il y a cette idée pour certains et certaines que, je ne sais pas, peu importe la situation, mais vous devez défendre votre valeur, vous devez vous faire respecter ici, peut-être dans le milieu du travail ou pas. Et il y a cette idée ici, peut-être vous demandez de l'aide aussi autour de vous, ou bien vous êtes cette personne qui aide les autres aussi. Voilà. Alors, quand on vous voit comme la grande prêtresse, eh bien oui, c'est ça. Hein. Il vous voit comme cette grande prêtresse mystérieuse, intuitive, qui ne dit rien, qui a peut-être aussi un don de médium, voilà, par rapport à ça. On a quoi? Le 2 de denier. Donc, il y a cette idée, peut-être que cette personne aussi, ou vous-même, vous jonglez entre deux situations, on ne sait pas. Vous ne montrez peut-être pas grand-chose non plus, vous voyez. Vous montrez peut-être certains projets, certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Il y a un certain mystère qui se dégage de vous. Voilà comment cette personne, parce quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous durant ce silence radio. Ok. C'est ce que j'entends, c'est comme si, j'ai l'impression que quand même pour la plupart d'entre vous, il y a peut-être des difficultés, mais bon, c'est peut-être là pour vous faire évoluer aussi. Et cette personne vous voit faire des efforts, prendre le temps de construire quelque chose. Ou comme je vous dis, il y a peut-être un projet qui vous lie aussi. Alors, quelles sont ces pensées par rapport à vous durant ce silence radio, choix numéro 2? Quelles sont ces pensées? Hop. C'est quelqu'un qui pense à un nouveau départ, hein, peut-être avec vous. Ok. Quelles sont ces pensées? Ou qui vous voit sur un nouveau départ aussi. Bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous parce qu'on a l'obsession ici. Hein. Donc, quelles sont ces pensées vis-à-vis de vous? Choix numéro 2. Alors, c'est quelqu'un qui pense peut-être aux différences qu'il y a entre vous, que ce soit culturel, d'âge, de religion. C'est peut-être ça aussi qui l'empêche aussi peut-être de venir, hein, pour certains et certaines. Alors, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, particulièrement la nuit, hein, voilà, plutôt en soirée, voilà, en fin de journée. C'est quelqu'un qui pense à remettre les choses entre vous, à rétablir quelque chose entre vous. Qui vous voit aussi, peut-être... et c'est ce que je ressens aussi. Hein. C'est quelqu'un qui vous voit remettre des choses en ordre dans votre vie. Vous rétablir une situation peut-être. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Comme si vous avez vécu des difficultés et vous êtes en train de remettre les choses en ordre. Peut-être avec cette personne ou dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous voit quand même dans l'action.
Peut-être parfois un petit peu, avec la grande prêtresse, un petit peu dans une certaine fierté, dans un certain ego. Hein. Alors ici, alors soit cette personne vous voit, peut-être que vous avez fait un geste quand même pour certains et certaines d'entre vous, ici, une seconde. Excusez-moi, cette fois-ci c'était pas Zina, c'était Simba. Donc ici, soit vous avez fait un geste, il y a quelque chose, alors soit clairement cette personne se dit, ah, elle a réussi ou il a réussi à dépasser quelque chose, peut-être que vous avez apporté une aide, vous avez trouvé une aide, il y a quelque chose qui a disparu, un blocage qui a disparu de votre vie, ou bien entre vous et cette personne. Ouais, parce que là, en dos de deck, j'ai la stagnation et la passivité. Soit vous avez pris les choses en main, vous vous êtes battu et vous avez réussi à dépasser ici une situation, clairement. Soit vous avez offert, ou bien cette personne vous a offert, excusez-moi. Ah, excusez-moi, choix numéro 2. Je vous jure, c'est très compliqué de faire la guidance ce matin. J'ai voulu faire tôt le matin, mais en fait, parce qu'il fait frais, mais bon, c'est pas là où les choses sont le plus calmes. Bref, je vous disais donc, soit ici, il y a eu une issue inattendue par rapport à une situation aussi avec cette personne. Soit il y en a un des deux qui a aidé l'autre, c'est possible. Il y a un blocage ici pour moi qui a disparu. Soit dans votre vie, et cette personne y pense, soit entre vous, clairement. Bien. Il y a eu peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose, et puis on est sorti d'une forme de passivité, ici, entre vous. Ok, et on se calme les bébés. Donc, c'est parti. On va aller voir. Alors, non, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Je vais me reprendre. On respire et on reprend. Les chouchous, vous me perturbez. Allez. On va aller voir les pensées. Les pensées plus exactes. Excusez-moi, je suis au numéro 2. Bon, après, sur cette chaîne, maintenant, on se connaît assez. On est un peu en famille. Je ne vais pas couper à chaque fois. Sinon, je n'arrêterai pas. Alors, quelles sont les pensées pour vous? Ouais. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de vous aider d'une manière ou d'une autre. C'est possible. En plus, je vois une nouvelle positive, ici inattendue. Il y a peut-être un déblocage malgré tout entre vous, même s'il n'y a pas encore beaucoup de communication. Alors, quelles sont les pensées pour vous? Choix numéro 2. Quelles sont les pensées de votre autre actuellement en ce mode silence radio? Je t'aime inconditionnellement. Bon, ben, rien que ça. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Ok. J'écoute des musiques et des chansons qui me font penser à toi. Ok. Notre amour est interdit, est impossible. Alors, est-ce que c'est à cause de certaines différences? C'est à cause d'une situation? J'ai peur de te contacter. D'où la guidance, n'est-ce pas? Je veux tout partager avec toi, mon cœur et mon corps. Bon. Je sais que je n'ai pas tenu mes promesses. Je sens que tu t'éloignes de moi. Ouais. Peut-être ici que vous êtes sur de nouveaux projets ou sur certaines choses. Ou bien, est-ce que ça peut être aussi vous qui avez mis une distance, qui avez coupé un petit peu la communication? J'espère que ce n'est pas trop tard. Oh là là, je t'aime. Ah, que c'est beau tout ça. J'en ai des frissons. Bon. Je pense que c'est assez clair, comme c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a très peur, qui se met des barrières, alors pour une raison, pour une autre, mais je pense que c'est à cause de certaines différences ou une situation peut-être reliée aussi au travail, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a vraiment peur de vous contacter, qui a pourtant beaucoup d'envie de partager des choses avec vous, qui souffre de cet éloignement, clairement, si c'était la question aussi, et qui en plus, voilà, ressent que c'est peut-être vous qui prenez de la distance et qui se dit, est-ce que ce n'est pas trop tard peut-être pour revenir ou pour reprendre le contact? Voilà, et j'en profite pour replacer les cartes. Alors maintenant, on va aller voir ces prochaines actions pour vous, vis-à-vis de vous, choix numéro 2. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre autre vis-à-vis de vous, choix numéro 2, s'il vous plaît? Quelles sont les prochaines actions de votre autre vis-à-vis de vous, pour vous, le choix numéro 2? On espère un retour de communication. On a quoi? L'ermite. Bon.
4 de coupe, l'ermite. L'ermite, pardon. Bon, là, on n'est pas trop dans l'action. Alors, bon, on retrouve celui d'épée. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui a des peurs, qui a des craintes. Surtout de vous contacter, que vous avez refait votre vie aussi, c'est possible. On a le diable ici. Donc ici, il y a du désir, il y a des peurs, il y a du désir, il y a un attachement aussi. Voire une obsession, hein, pourtant, hein. Passion. Il y a encore cette idée, ben voilà, de jongler, j'y vais pas. J'essaie de trouver un équilibre malgré tout. Après, c'est peut-être une situation malsaine aussi qui l'empêche de venir vers vous. Alors ici, ben, le cavalier de denier, bon ben là, c'est quelqu'un qui prend son temps. Tranquille. On jongle, on avance doucement et sûrement. 3 de coupe. Alors, soit clairement, ici, il y aura question d'une invitation, soit clairement, ici, il y a une énergie tierce. Et c'est pour ça qu'on prend son temps. C'est voilà, c'est quoi ce 3 de coupe? Ah, 3 de coupe, 10 de coupe. Alors, soit il va avoir une invitation. Ça va être le bonheur total, n'est-ce pas? Des belles retrouvailles. Soit on va aller voir un petit peu plus loin. On a un roi de coupe en dos de deck, hein, quand même. Hein. On a quelqu'un qui, même s'il n'arrive pas à se décider, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Je vais aller juste compléter. Je cherche mes cartes. Voilà. Je voudrais aller voir sur ce 3 de coupe. Excusez-moi. C'est quoi ce 3 de coupe? Soit vraiment l'énergie tierce pourrait venir de la famille, si possible. C'est quoi ce 3 de coupe et ce 10 de coupe là? C'est quelqu'un qui... Alors, soit vous êtes sur la prudence par rapport à ça, quelqu'un qui se protège beaucoup. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va revenir, mais plutôt sur le côté amical. Donc, ici, il y a cette question de faire un choix, prendre une nouvelle direction. Alors, vous pouvez aussi vous croiser aussi dans des lieux publics aussi. On est dans la séduction ici. Quelqu'un qui va peut-être essayer de vous séduire. Là, on parle d'argent. Donc, est-ce qu'il y a une notion d'argent entre vous? Vous voyez comme ça vous parle ici. Ouais, synchronicité. Hein. Il y a des choses qui vous relient ici. Hein. Il y a peut-être des rencontres par hasard dans des lieux publics ici. Alors, c'est peut-être vous qui allez être sur la défensive, enfin sur la prudence, hein, la méfiance par rapport à cette personne. C'est quelqu'un aussi qui peut vous inviter, faire la fête et tout, mais qui se met en mode peut-être amical et séduction comme une forme de protection. Hein, l'instinct, c'est aussi ça, l'instinct de protection aussi, ça peut nous dire ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu plus par rapport à ces prochaines actions. Choix numéro 2. C'est fou, ça, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais qui a des peurs. C'est incroyable. Mais il y en a un, l'amour ici. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui se bloque peut-être par rapport à des différences. Ce qui est un peu, si je peux me permettre, un peu bête, hein, si c'est ça le problème. Excusez-moi, je ne donne pas un jugement, hein, mais c'est juste que bah, c'est à côté d'une histoire d'amour parce qu'il y a des différences. Bon. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre par rapport à vos choix numéro 2? Donc, il y a encore cette notion de choix. De choix par rapport à la maison, par rapport au foyer, choix de la stabilité. Donc ici, c'est quelqu'un qui essaie peut-être de méditer pour trouver les réponses en lui, en elle, d'apaiser peut-être les choses aussi entre vous. Il y a cette notion de temps. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour faire le point, pour trouver les réponses. Besoin d'apaiser quelque chose aussi à l'intérieur de lui-même. On parle d'évolution ici. Donc là, il y a l'idée peut-être d'apaiser aussi la relation pour que les choses évoluent. C'est ce que je vous disais, cette relation est amenée à évoluer. Mais peut-être pour l'instant, chacun de son côté. Bref, évolution d'une histoire d'amour. En dos de deck, il y a de la réussite ici. Ouais, on s'est beaucoup protégé, mais il y a cette idée qu'on va réussir à dépasser cette protection. Ok, je vais en mettre une dernière. Ouais, là, il y a l'idée, alors soit il y a une notion d'étranger, de s'ouvrir à quelque chose ici, d'aller vers un nouveau cycle. Ici, on a un miroir magique qui nous parle de signes et de synchronicité. Avec l'évolution de l'histoire de l'amour et l'étranger, c'est l'idée d'offrir quelque chose, une main tendue, une proposition pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, de faire évoluer une histoire d'amour. Bien. Alors, c'est quoi l'étranger? J'en pose des cartes pour vous. Ouais. Avec l'hérédité, c'est vraiment... Alors, soit il y a quelque chose de karmique entre vous,
Mais ce que je ressens ici, c'est l'idée de construire quelque chose. Ici, c'est quelqu'un qui me disait, je veux tout partager avec toi. Donc, l'idée de construire des racines, oui, d'enraciner la relation. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y aura des compromis, des solutions, on fera la paix ici. Et ça va peut-être demander du temps, mais la relation va évoluer. Voilà. C'est une personne peut-être qui va faire des actions vis-à-vis lui-même, un travail sur lui-même pour justement faire évoluer la relation entre vous. Clairement. Bien. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous prendre? Les petits mots pour vous, choix numéro 2. On va aller prendre les petits mots pour avoir quelques petits messages par rapport à ce silence radio, par rapport à cette situation. Quels sont les petits mots pour vous, choix numéro 2? Quels sont les petits mots pour vous? Hop là. Alors, ce qui est tombé sur ma jambe, c'est un mystère dévoilé. Ok. Qu'est-ce que je vous disais? Communication télépathique. Je vous le disais dès le début. Retour du passé en mode positif. Bien. Réponse lente. Bon. C'est pas pour tout de suite, hein, choix numéro 2. On reparle de quelqu'un de séducteur, de séductrice. Peut-être quelqu'un qui a les cheveux courts, rasés pour certains d'entre vous. Je vous dirai les lettres après. On a négocié, argumenté, donc il y a peut-être aussi cette idée de discussion entre vous par rapport à ça. Il y avait l'idée de rentrée d'argent. On a quelqu'un de très indépendant, ou c'est vous qui êtes très indépendante. On nous parle bien d'une distance entre vous. On parle de livres. Alors, est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aurez des réponses à travers les livres? On parle de compromis encore ici. Donc, on va trouver un compromis, on va trouver des solutions. On parle de thérapeute. Alors, soit vous allez suivre une thérapie, ou bien c'est vous, c'est votre travail. On a la lettre K et M. KM, c'est pas forcément des prénoms, ça peut être aussi un mot qui est important pour vous. On peut avoir quelqu'un de lunatique. On parle de réunion de famille. Donc, soit ici, vous allez vous retrouver lors d'une réunion de famille, ou il y a une distance à cause d'une réunion de famille. On parle de flirt, donc il y a l'idée de ramener de la légèreté. C'est quelqu'un qui va peut-être flirter avec vous, sans forcément peut-être concrétiser. On sera en mode séduction, flirt. Est-ce que je peux avoir quelques autres mots pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Hop là. On a quelqu'un qui peut avoir une certaine notoriété. Rébellion. Rébellion, ça me fait vraiment penser à l'instinct. On se rebelle un petit peu contre la société. On parle de papillons. Alors, c'est l'idée d'avoir des papillons dans le ventre. Il y a l'idée d'étranger, étrangère qui revient. Donc, c'est peut-être une différence culturelle, hein, notamment entre vous. On parle des années 70. Ça peut être quelqu'un qui est né dans les années 70, qui aime la musique des années 70, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est un peu hipster. On me parle de 2, hein. Donc, il y a ce chiffre 2. Ça peut nous parler d'une connexion, ça peut parler d'une association. Quelqu'un qui peut se montrer colérique. Et enfin, on a la lettre O. M-K-O. Donc, ça peut dire OK, ça peut dire KO, ça peut dire... voyez comme ça vous parle. Voilà. Bien pour les petits mots pour le choix numéro 2. Je vais venir vous tirer quelques petits conseils par rapport à cette relation pour vous. Choix numéro 2. Alors, quels sont les petits conseils pour vous? En même temps, je regarde les petits mots. Donc, on nous dit bien que... Ah, non. Ah, si, regardez, il y en a un qui s'est... Je n'avais pas retourné. Projet de cœur. Donc, peut-être clairement, soit vous allez, avec le 3 de denier, faire un projet qui vous tient à cœur ensemble et qui va faire évoluer la relation. Soit c'est vous qui êtes concentré pour le moment sur un projet qui vous tient à cœur. Alors, quels sont les petits conseils pour le choix numéro 2 par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Ouais, laissez le temps au temps. Laissez en fait évoluer cette relation. Elle va évoluer d'elle-même en fait. Ça va être par un travail fait sur chacun d'entre vous. Ce qui arrive va aller au-delà de tes espérances. Accepte que les autres n'avancent pas au même rythme que toi. Et ouais, peut-être que vous avez pris de l'avance par rapport à cette personne. Au niveau de l'évolution personnelle, je dirais. Tu ne regardes pas au bon endroit. Ok. Vous voyez comme ça vous parle. N'oublie pas que tu as droit au bonheur. Voilà. Alors peut-être que vous empêchez de faire des choses par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Peut-être que vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur vous et puis vous êtes dans l'attente de cette personne qui n'avance pas au même rythme. Et pourtant, on vous dit que vous avez droit au bonheur. Vous avez droit, peut-être, il y aura aussi une autre personne qui peut se présenter et voilà. Et on vous dit peut-être de profiter aussi de cette relation, enfin de profiter dans le sens de vivre, quoi. Tu ne prends pas le bon chemin.
Alors, tu ne regardes pas au bon endroit, tu ne prends pas le bon chemin. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe au numéro 2? Est-ce que pardon, vous regardez pas la bonne personne en ce moment? Nouveauté à l'horizon. Ah, bon, il y a des choses de nouveau qui arrivent. Hein. Cette situation, cette relation n'est pas bonne pour toi. Alors, j'en tire d'autres. Donc, clairement, vous êtes... écoute tes envies, tes désirs et tes besoins. Ok, en dos de deck, attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. Bon, clairement, soit par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fait évoluer ici. Hein, pour certains d'entre vous, c'est une relation qui vous a fait évoluer, mais ce n'est peut-être pas la personne qui vous est destinée. Cette personne est peut-être là, en effet, pour vous préparer à accueillir vraiment quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui il y aura des belles choses. Peut-être que vous focalisez sur cette personne, ok, et que ce n'est pas la bonne direction. Mais il va y avoir de la nouveauté. Hein, attention. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous ici, qui ne vous apporte pas du bonheur en fait. Et c'est pour ça qu'ici on vous dit de ne pas oublier que vous avez droit au bonheur. Donc écoutez vos envies, vos désirs, vos besoins. Ok, si cette personne-là, pour qui vous faites le tirage, ne vous apporte pas ça, ok, il y a peut-être une autre personne qui pourrait vous l'apporter. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. Peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin parce que vous ne vous êtes pas encore aligné sur vos envies, vos désirs et vos besoins. C'est ça aussi, retrouver ses instincts aussi, clairement. Je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de mémoire, donc je vais vite finir ce tirage. Alors, quels sont les conseils pour vous? Cher choix numéro 2. Alors, on me parle d'âme sœur pour vous, le choix numéro 2. J'espère que ça ne va pas couper. Allez, on croise les doigts, je surveille. Donc, choix numéro 2, ici, clairement, on vous dit que... alors, attendez, non, je ne vais pas pouvoir faire pause. Que vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Vous allez accueillir cette âme sœur du moment que vous serez vrai avec vous-même, du moment que vous serez prêt à accueillir cette personne dans votre vie. Mais vous êtes en train de l'attirer, clairement. Donc, que ce soit cette personne ou pas, ici, l'univers, la vie, cette relation vous prépare à accueillir une véritable âme sœur. Mais cette personne pourra venir uniquement quand vous serez aligné avec votre propre vérité, quand vous serez pleinement vous-même. Voilà, excusez-moi, je parle un peu vite parce que du coup, j'ai peur que ça coupe. Au niveau de la chanson, on a Ta main de Grégoire. Alors écoutez, dans cette chanson, vous l'écouterez, mais en gros, l'histoire, c'est « J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps ». C'est quelqu'un qui a des bons souvenirs de votre relation, qui a peut-être de la tristesse par rapport à la fin de cette relation. Et en fin de chanson, quand même, c'est quelqu'un qui dit, j'espère que tu m'attends. Ça revient un peu à, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Voilà. Après, à voir si c'est vraiment la bonne personne pour vous. Le message pour vous, j'accepte de pouvoir avoir tort et ainsi de changer mes paradigmes. Vous voyez, il y a cette idée de pouvoir changer quelque chose dans votre vie ou par rapport à votre vision de l'amour par rapport à cette personne. Nous sommes souvent porteurs de fausses croyances. C'est ce que je vous disais, hein, l'instinct, on se libère de croyances limitantes. Il convient de savoir les remettre en question pour sortir de certitudes inadaptées qui perturbent notre vie. Donc il y a des choses, c'est ça, hein, vous ne prenez pas le bon chemin. Il y a des choses peut-être dans votre tête, dans votre façon d'être, qui ne sont pas correctes par rapport à qui vous êtes. C'est peut-être des croyances limitantes, comme je vous l'ai dit. Et donc, il y a l'idée aussi de se dire, peut-être que par rapport à cette personne, par rapport à un comportement, j'ai eu tort. Donc, il y a l'idée vraiment de profonde transformation. Hein. Quand on parle de changer ses paradigmes intérieurs, c'est une profonde transformation. Allez, je me presse avant que ça coupe. Ici, on me parle, vous avez accompli un grand challenge dans votre vie. Vous pouvez être fier de vous. Ouais, vous pouvez être fier de vous. Vous avez beaucoup travaillé déjà sur vous-même, choix numéro 2. Maintenant, il est temps de décider ce que vous allez faire à l'étape suivante. Il est temps aussi de contempler le passé et le présent. C'est comme ça que vous allez voir clairement où se trouve votre chemin de vie. Ne vous laissez pas distraire par des pensées conventionnelles. Soyez vous-même. Voilà. Écoutez, prenez ce message comme il vient. Hein, je ne vais pas m'attarder, j'ai trop peur que ça coupe, mais je pense que c'est assez clair.
Tout ça se regroupe pour vous, choix numéro 2. J'espère que vous aurez trouvé vos réponses à travers ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces j'aime. Pour toutes les infos, tout est en barre de description juste en dessous. Moi, je vous embrasse. Et puis, choix numéro 2, soyez vous-même. Voilà, hein, c'est le plus important. Allez, on se rebelle et on est soi-même. Je vous embrasse, à bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix Dragonfly. Bon, ici on me parle d'émergence pour vous. Donc ici j'ai demandé un peu une indication sur votre problématique, sur votre situation. Clairement ici avec cette carte, on me parle de quoi? De nouveaux cycles. De nouveaux cycles contre lesquels, écoutez, vous ne pouvez pas résister. Il y a quelque chose d'inévitable que vous devez conclure, terminer pour aller vers un nouveau cycle. Alors bien évidemment, ça peut être un petit peu difficile pour vous parce que finalement c'est quelque chose que la vie vous impose ou que l'univers vous pousse à faire, mais c'est quelque chose voilà, d'inévitable mais qui au final est bon pour vous parce que ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Même on parle ici d'abondance ici avec cette carte. Bien, donc nouveau cycle pour vous, transformation aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi par rapport à l'énergie de cette relation? Alors ici, on me dit que, bon, certes, peut-être que vous vivez quelque chose de très difficile. Il y a cette idée de ce que je ressens ici pour vous, c'est il y a vraiment l'idée de ramener plus de joie, plus de légèreté. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est vrai que peut-être vous vivez des choses compliquées, mais il y a vraiment cette idée. Alors attendez, j'essaie de régler la lumière parce que je trouve un petit peu clair. Bon, voilà, un peu foncé, pardon. Donc il y a l'idée de profiter ici des moments que la vie vous offre, des moments de joie, de légèreté. Pas forcément avec la personne à laquelle vous pensez, mais vous avez sûrement des amis, de la famille autour de vous. Et il y a l'idée vraiment, peu importe ici la situation, profitez de savourer chaque petit moment de joie, de plaisir, de bonheur que la vie vous offre ici. Peut-être c'est votre état d'esprit aussi, de vous dire, ben voilà, même si je suis seule, même si c'est compliqué, on profite. Peut-être aussi par rapport à la personne de votre cœur, il y a l'idée que peut-être, bon, parfois il y a de la communication, il y a des choses, donc on profite de ce petit moment sans trop se prendre la tête, en fait. Bon, bien, ça c'est des conseils pour vous qu'on ira voir à la fin. Bien, bien, bien. Allez, on rentre dans le vif du sujet, choix numéro 3. Et on va aller voir l'état d'esprit de votre autre actuellement par rapport à vous pendant ce silence radio. Quel est l'état d'esprit de votre autre pendant ce silence radio? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Choix numéro 3. On ressent cet éloignement, c'est peut-être quelqu'un qui même qui est en voyage. Alors là, bon, vous savez, je vais être sans complaisance, donc je vais vous dire, voilà, la vérité. Si cette personne s'éloigne, on va aller voir ça tout de suite. Hein. Après, vous savez, si une personne s'éloigne de votre vie, si on s'en va de votre vie, c'est que soit, voilà, ce que vous avez à vivre ensemble est terminé et il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Hein. Je sais que c'est parfois compliqué, mais ouais, là, on parle de cœur brisé. Oh là là, ouais. Alors, soit cette personne a le cœur brisé, ou c'est qu'elle vous a blessé. C'est quelqu'un qui a un sentiment de trahison ou qui sait qu'il ou elle vous a trahi. Alors, excusez-moi, je mets des cartes comme ça parce que je vais poser pas mal de cartes. Donc, il y a ces sentiments de trahison. Il y a un sentiment aussi. Alors, c'est quelqu'un aussi qui ne se montre pas aussi tel qu'il est, aussi, clairement. Alors, ici, il y a cette idée soit c'est quelqu'un qui passe aussi des bons moments aussi en famille, ou des bons moments aussi peut-être avec vous, qui repense aux bons moments aussi que vous avez passé ensemble. Peut-être vous avez une famille aussi ensemble, c'est possible. Ok, il y a peut-être trahison là, ouais. Alors c'est quelqu'un ici qui est connecté à son chakra sacré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désirs aussi. Alors ça peut être aussi, pour certains et certaines, une triangulaire aussi, c'est possible. Il y a beaucoup de désirs, malgré cette situation de trahison. Ici, c'est quelqu'un qui, avec Walking Away, soit qui envisage ici de quitter une situation, soit de prendre en effet un petit peu de distance par rapport à vous. Ici, de quitter une situation. Ok. On va aller voir. On va aller voir ça, tout ça, pardon. Je vais y arriver, je vais prendre le tarot. Alors, comment cette personne à laquelle vous pensez vit cet éloignement? Après, c'est peut-être, bon,
Il y a eu cette trahison, il y a eu quelque chose entre vous. Et malgré un désir, il y a l'idée peut-être de prendre de la distance, peut-être aussi à cause d'une famille, c'est possible. Alors, comment cette personne vit-il ou vit-elle ce silence entre vous? Comment cette personne vit-elle cette situation? Il y a eu deux coupes. Deux coupes. Okay. Alors, comment cette personne vit-elle? Bon, ici, c'est quelqu'un qui peut être dans la confusion. Ici, quelqu'un qui s'ouvre aussi, qui a peut-être plusieurs options aussi dans sa vie, qui peut être un petit peu perdu. Ben, on retrouve ce 5 d'épée, on retrouve ce sentiment de trahison ici. Ok. Donc, soit c'est quelqu'un qui se sent trahi ou qui vous a trahi et qui est un petit peu perdu par rapport à ça. Des tromperies, il y a eu quelque chose ici qui a blessé. Ouais, le 4 d'épée. Ici, clairement, on a besoin de se reposer. Alors, c'est peut-être cette personne dans sa vie personnelle aussi qui subit des trahisons aussi, des choses difficiles, compliquées, des épreuves ici, et qui a besoin, avec le 4 d'épée, d'apaiser, de guérir de quelque chose, qui est perdu et qui a besoin à la fois de guérir de quelque chose. Ça peut être aussi une blessure de trahison aussi, vous voyez, s'il n'y a pas eu concrètement de trahison. Page de denier, donc c'est quelqu'un ici qui soit se concentre sur un nouveau projet, c'est possible avec le page de denier, sur ses finances, sur une formation, des études, un nouveau projet. Ouais. On va regarder le 10 d'épée, qui nous parle clairement de fin de cycle ici. J'ai remarqué que je disais beaucoup clairement dans mes tirages, j'en suis désolée. J'ai pris cette tic verbale. En même temps, quand on est clairvoyant, c'est bien de dire clairement. Mais je suis désolée, ça peut parfois vous agacer. Alors, comment cette personne vit-elle cet éloignement? C'est peut-être aussi avec le page de denier quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses aussi sur lui-même. Comment cette personne vit cette situation entre vous actuellement? Choix numéro 3. Comment cette personne? C'est peut-être un besoin de s'éloigner pour guérir aussi, par obligation. Ok. Alors, comment cette personne vit cet éloignement entre vous? Ce silence radio. Ok. Alors, le jour, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le jour? C'est quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant, qui est déterminé à aller de l'avant, qui essaye de faire preuve de force, de courage. C'est peut-être pas évident. C'est quelqu'un qui est très clairvoyant, qui essaie d'écouter son intuition, sa guidance intérieure. C'est quelqu'un ici qui est en train de prendre de la hauteur par rapport à la situation, dans sa vie aussi personnelle, qui est en train de s'élever peut-être de manière spirituelle, personnelle, professionnelle même. D'où le page de denier. Alors ici, maternité, grossesse, soit ici, c'est quelqu'un qui pense à aller vers quelque chose de nouveau, c'est sûr. Soit il y a un lien ici avec la maternité, la grossesse, rupture. C'est quelqu'un, alors soit il y a eu quelque chose de naissant entre vous et puis il y a cet éloignement, cet détachement, on s'éloigne. Soit pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui a commencé ici, et puis il y a une séparation, une rupture. Donc c'est quelqu'un qui repense à cette rupture. Alors ici, soit c'est quelqu'un aussi qui peut être concentré sur son succès, sur sa réussite ici, qui s'éloigne pour des raisons aussi peut-être professionnelles, peut-être par rapport aussi à la famille aussi. Quelqu'un qui peut aussi envisager de réussir à dépasser cette situation entre vous, cette difficulté. Ok, c'est quoi la maternité? Je voudrais bien savoir. Ouais, alors soit c'est quelqu'un qui, ici, peut avoir un attachement malsain par rapport à vous dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut peut-être manquer d'objectivité par rapport à sa situation actuelle ou qui a un attachement malsain avec quelqu'un. Alors peut-être, par exemple, je ne sais pas s'il y a une tierce personne, est-ce que cette personne est enceinte? C'est possible. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui l'obsède, il y a quelque chose voilà. Alors soit cette personne se dit, bon, peut-être que j'ai un attachement malsain peut-être par rapport à vous, il y a quelque chose, il faut que je prenne de la distance ici. Peut-être que je me concentre sur des projets, c'est possible. Je vous donne un peu tous les messages. On va aller creuser tout ça. Choix numéro 3. Alors, on reprend le tarot et on va aller voir quelles sont ses pensées pour vous.
Ok, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se libérer de quelque chose, d'un attachement malsain. Alors, quelles sont ces pensées pour vous pendant ce silence radio? Cherche choix numéro 3. Quelles sont ces pensées pour vous pour le choix numéro 3? On a la force. Ok. On essaie d'avoir la force, de la détermination d'aller de l'avant. Donc ici, avec le 2 de coupe, alors c'est quelqu'un, alors soit vous avez été en couple, c'est quelqu'un qui repense aussi. Qui envisage aussi peut-être de se mettre en couple ou de se remettre en couple, qui se sent toujours connecté. Là, alors soit clairement, il y a une vérité qui a été dite ici, c'est quelqu'un qui y repense. C'est peut-être aussi, cette personne vous voit aller aussi peut-être vers un nouveau départ, un succès, avoir pris une décision aussi, hein, c'est peut-être ses pensées par rapport à vous. Donc on pense soit à dire une vérité, soit à une vérité qui a été dite par rapport à un couple, par rapport aussi à un rendez-vous aussi, c'est possible, une connexion. On voit cette personne, alors soit elle vous voit ici dans une situation conflictuelle, où c'est cette personne qui est en conflit intérieur par rapport à vous. Peut-être que vous avez un combat aussi à mener dans votre propre vie. Ok. On a le 9 de coupe. Donc ici, probablement, cette personne à l'intérieur d'elle-même est en conflit. Il y a peut-être eu des conflits entre vous. Il y a peut-être une vérité qui a été dite, qui a créé des conflits. Et là, avec ce 9 de coupe, pourtant, il y a cette idée que vous êtes quand même un idéal. Oui, 9 de coupe, 3 de bâton. Ça peut me parler aussi... Alors, soit clairement, cette personne vous voit aller vers de nouveaux horizons, créer des choses, créer votre propre bonheur, sortir d'une situation conflictuelle pour votre propre bien, ici. Soit cette personne, il y a eu peut-être des mésententes ou un conflit intérieur ici. Et le souhait de cette personne ici avec le 3 de bâton, c'est de faire évoluer la relation, peut-être même d'essayer de vous reconquérir. 3 de bâton, reine de bâton. Cette personne en tout cas vous voit ici. Soit clairement il y a beaucoup de passion, vous l'attirez énormément physiquement et cette personne a envie de vous reconquérir. Autre message, cette personne vous voit en mode reine de bâton, je prends les rênes de ma vie, je vais de l'avant, je mets en place des projets, peut-être même au niveau du travail. Ici, vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie. Vous êtes voilà, en mode guerrière, si je puis dire. C'est peut-être ça aussi le succès brillant en société. C'est l'idée que vous êtes en train de mettre en place des choses. J'ai l'impression vraiment que cette personne vous voit dans une période où soit vous avez commencé à avoir du succès, soit vous mettez en place des choses qui vous mènent au succès ici. Et vous êtes concentré sur vos projets, vous y allez, vous foncez, vous êtes cette reine de bâton, rien ne vous résiste, allez, on y va. Et en même temps, vous dégagez beaucoup de charisme qui peut déclencher ici du désir, parce qu'on avait le chakra sacré aussi. Ici, alors j'ai un autre message pour ça, je bug, excusez-moi. Donc ici, beaucoup de désir, l'envie de vous conquérir aussi. Ouais. Parce que vous dégagez beaucoup de sensualité aussi. Donc, il y a ces deux messages. Oui, ce que je pensais aussi, l'état d'esprit aussi par rapport à votre personne, peut-être que cette personne vous sent aussi vous éloigner, peut-être parce que vous vous concentrez ici sur vos propres projets, que vous en avez assez d'être dans une situation un petit peu conflictuelle qui n'avance pas aussi. Voilà les messages. Vous savez, parfois dans ma tête, on m'envoie plusieurs messages en même temps. Donc, je parle, en même temps, on m'envoie des messages. C'est pour ça que je bug. Alors, quelles sont ces pensées par rapport à vous? Peut-être que ouais, cette personne se dit, bon, il ou elle s'éloigne parce qu'elle est concentrée sur autre chose. Alors, quelles sont ces pensées pour vous? Choix numéro 3 durant ce silence radio. Accord, compromis, peut-être essayer de trouver un compromis, peut-être suite à une discussion. Ou bien il y a une discussion, on a pu trouver des solutions aussi. Quelles sont ces pensées pour vous? Alors c'est quelqu'un qui soit pense aussi aux difficultés sentimentales qu'il y a eu entre vous, qui vous voit aussi vivre des difficultés. Ici avec le retard, l'annulation, il y a des choses qui prennent du temps entre vous. Ok. On voit la Kundalini, la sexualité, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, qui pense de manière charnelle à vous. Allez voir les guidances plus 18 ans, ça pourra
vous donner des indications. C'est quelqu'un qui vous voit en pleine transformation, en plein changement, qui a peut-être aussi envie d'avoir du changement ici au niveau de votre relation. Alors ici, soit cette personne, on a la peur d'aimer en dos de deck, soit cette personne ici vous voit un peu sur la réserve, la peur de vous ouvrir aussi, et a envie de changer les choses entre vous. Soit clairement par rapport à cette peur que vous avez d'ouvrir votre cœur, ici, cette personne vous voit en plein changement, en pleine transformation. Ok. Cette personne aussi peut penser à des blocages que vous vivez dans votre vie ou entre vous. Il y a des choses qui bloquent malgré ce changement. Alors, soit avec le non, vous dites non au blocage, non à la passivité, je suis la reine de bâton et j'avance. Ok, peut-être que vous avez dit non aussi à cette personne à un moment donné. Cette personne, en tout cas, vous voit ici dans une forme de prudence, de méfiance. Peut-être que vous vous protégez ici dans cette situation. Vous avez tendance à dire non par méfiance, prudence. Ok. Ouais. Je pense pas que c'est cette personne qui a envie de vous dire non. Je le vois pas du tout comme ça. Je sens que c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie de vous protéger. Ok. Bien, bien, bien. Allez. On va aller voir les pensées pour vous. Mais tout simplement parce que est-ce que vous avez été aussi, vous avez vécu des difficultés sentimentales. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour vous. Peut-être il y a des problèmes aussi de communication avec cette personne, ce qui ne simplifie pas les choses. Ok. Alors, est-ce que c'est vous qui avez coupé la communication? C'est possible. Alors, quelles sont ces pensées pour vous durant ce séance radio, choix numéro 3? Alors, quelles sont les pensées pour vous? Je suis prêt à me battre pour nous deux. Je vais tout faire pour te reconquérir. Je vous le disais. Je le sentais le truc. Et j'ai l'impression que c'est peut-être vous, en fait, qui prenez de la distance. Aujourd'hui, ça n'a peut-être pas été toujours le cas, mais des blessures du passé m'empêchent de revenir vers toi. Donc peut-être ici une blessure de trahison. Je commence, alors attendez, je vais essayer de caler un petit peu les cartes. Doucement, mais sûrement. Des blessures du passé, donc m'empêchent de revenir vers toi. Je commence à comprendre notre lien, notre connexion, d'où le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui, quand vous voyez 2 de coupe, as d'épée, c'est quelqu'un qui... Ah, ok, ça y est, j'ai compris ce qui nous lie. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Ok. Je veux me réconcilier avec toi. Voilà, c'est quelqu'un qui veut rétablir les choses entre vous. Ensemble, on se fait plus de mal que de bien parce qu'ici, il y a peut-être beaucoup de passion aussi. Mais c'est quelqu'un quand même qui veut rétablir le lien. Entre toi et moi, c'est seulement physique et charnel. Donc ici, on voit que c'est quand même quelqu'un plus axé ici sur le charnel. Mais c'est une forme aussi de protection pour ne pas s'engager dans une forme d'intimité un petit peu plus personnelle. Je dirais ça comme ça. J'écoute des musiques et des chansons qui me font penser à toi. Ok. Donc c'est quelqu'un qui pense. J'ai fait une nouvelle rencontre, j'ai refait ma vie. Donc c'est peut-être quelqu'un en effet qui... je sais que j'ai tout foiré avec toi. Pour certains et certaines d'entre vous, malgré ce désir que cette personne a pour vous, ici s'il y a un éloignement, c'est peut-être parce que cette personne a fait une nouvelle rencontre. Voilà. Aussi. Peut-être aussi que cette personne, malgré son envie peut-être de vous reconquérir ici, attention aussi si cette personne en revient, parce que s'il y a une autre personne, ici peut-être que vous avez dit non aussi, vous êtes trop prudente ou qu'il y a quelque chose ici, et donc cette personne, bon bah s'est dit, bon bah je vais peut-être aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, comme on dit. Donc, voilà. Je vais juste mettre sur la nouvelle rencontre, je vais prendre une carte. Quoi cette nouvelle rencontre? Quelqu'un qui peut-être qui papillonne aussi. Qui est plus, moi je ressens quelqu'un plus en effet qui s'exprime plus par le côté charnel que le côté émotionnel. Ouais, c'est quelqu'un qui prend son temps. Qui réfléchit peut-être. Bien les choses ont pris
peut-être trop de temps entre vous, ou je ne sais pas. Et voilà, il y a cette idée peut-être en effet d'avoir cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Bon, ok. Alors, est-ce que cette personne voyait que les choses n'avançaient pas entre vous? C'est possible. Quelles sont les prochaines actions? Écoutez, moi je vous donne tous les messages. Je sais que des fois, c'est pas des messages forcément agréables à entendre, mais bon, je préfère être sincère avec vous. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. Cavalier de coupe et 6 de bâton. Oui, par rapport à l'énergie de la relation, c'est vraiment peut-être une relation qui était juste, on profite des bons moments, on est dans la joie, et puis ça ne va pas plus loin non plus. Ok, alors les prochaines actions. Donc la tempérance. Là, il y a une envie de trouver des accords, des compromis, de se réconcilier, de rétablir ici le dialogue. Ici, pour aller vers un nouveau départ. Bien. Donc là, la réconciliation pour cette personne semble un objectif. On a 7 de coupe, je crois qu'on l'avait aussi tout à l'heure, sous les cartes. Bon, je regarde. Ouais, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est encore perdu dans la confusion, qui est sur un nouveau départ aussi avec le magicien 7 de coupe. Bon, on s'ouvre à d'autres possibilités, à d'autres options, mais on a envie d'une réconciliation quand même. Le 2 de denier, je vous dis, on jongle entre deux situations. Entre deux personnes. La reine de coupe. Alors ici, il peut y avoir aussi, soit il y a la présence d'une autre personne, cette reine de coupe ici, ou bien c'est vrai que cette personne peut avoir des sentiments, mais ne pas les exprimer ici. La reine de coupe et la force ici. Ok, donc c'est quelqu'un qui est peut-être une forme de résistance aussi. Il y a quelque chose de fort peut-être entre vous, mais il y a peut-être aussi également une forme de résistance. Ok. C'est quoi cette reine de coupe? Ouais, ici, alors soit vous êtes vraiment, c'est vous, hein, cette reine de coupe très sensible, et puis vous avez face à quelqu'un qui est en mode roi de bâton, je suis passionné, je suis plutôt dans le côté passionnel, ici, vous plutôt dans le côté cœur, ici, et la force. Ouais, regardez, 3 de coupe, hein. Ici, soit il y a une forme de résistance, ou bien ici, peut avoir peut-être l'audace, la force de faire une invitation hein, aussi. Mais avec le 3 de coupe, clairement, il y a une énergie tierce dans cette histoire. Alors peut-être que c'est vous aussi qui allez résister à ce roi de bâton parce que vous savez qu'il y a une autre personne aussi. Alors, c'est quoi les prochaines actions de votre personne, choix numéro 3? Bon, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop hein, où il va, ce qu'il veut, qui voudrait peut-être une réconciliation, mais pour avoir des bons moments passionnés. Alors, quelles sont les prochaines actions pour vous, choix numéro 3? La parole, donc communication, ok, mais il y a cette idée de légèreté. Alors ici, de trouver un équilibre, de prendre de prendre une décision. Ok. Là, ça demande encore du temps. Toujours cette notion de temps. On prend le temps de trouver un équilibre. De trouver un équilibre. Pourquoi un équilibre? Oh là là, il y a des jours comme ça. Donc avec la fécondité, ça nous parle bien de maternité, de grossesse. L'idée de mettre doucement les choses en place. Ok. D'aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Alors ici, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, si c'est une relation purement charnelle, cette personne peut se protéger de peur. Alors je vous préviens, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est spécial. De peur que vous tombiez enceinte aussi. C'est peut-être une crainte chez cette personne. Hérédité. Donc ça, il peut avoir aussi un lien avec la famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'hérédité? Ouais. Il y a l'idée de faire évoluer quand même ce lien, malgré tout. Là, il y a encore cette notion de conflit. Hein. Il y a une envie de faire évoluer, mais alors c'est un conflit intérieur, ou bien c'est un conflit avec la famille, avec quelqu'un, une énergie tierce aussi. Regardez, on a la famille hein, en dos de deck. Hein. Ici, alors soit c'est quelqu'un qui a une famille et qui ne sait pas comment faire évoluer les choses, ici.
quelqu'un qui a peut-être malgré tout une envie de faire évoluer la relation, parce qu'il y a quelque chose de fort entre vous, mais qui a peur soit d'être rejeté, soit d'avoir affaire à des conflits extérieurs avec la famille, hein, ok, puisqu'on a la trahison. Donc là, j'ai quand même l'impression et le sentiment que beaucoup d'entre vous se trouvent dans une triangulaire. Vous me direz. Allez, le choix numéro 3. Je vais vous tirer quelques petits conseils par rapport à cette relation. Quels sont les petits conseils pour vous? Choix numéro 3. Et après, je vous ferai les petits mots. Quels sont les conseils par rapport... Personne n'est parfait, on peut faire des erreurs. Excuse-toi ou pardonne. Ok. Donc là, peut-être que cette personne vous a blessé hein, aussi. Hein. Ou bien, c'est peut-être vous, en vous lançant dans cette relation, vous êtes trompé, c'est possible. Accepte que les autres n'avancent pas au même rythme que toi. Ok. Une fin est toujours signe d'un nouveau départ. Bon. Alors, quels sont les messages pour vous? Choix numéro 3 par rapport à cette relation. Il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Bon. Ouais, c'est ce que j'entends pour vous. C'est pas une relation peut-être. Alors, c'est mon avis. Hein, vous avez votre libre arbitre. Je vous passe ces messages. En toute bienveillance, hein, toujours. Et pour votre bien. Hein. Rien de... Saisis ta chance. Donc là, il pourrait avoir prochainement, choix numéro 3, quelqu'un, une situation qui va se présenter. Et on vous demande de saisir votre chance. Tous les feux sont au vert. Donc, ici, l'univers va vous emmener quelque chose de nouveau. D'où le nouveau cycle. Donc, on vous dit, allez, une fin est toujours un signe de nouveau départ. Ça revient. Il y a quelque chose qui t'a amené à se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Tu connais déjà la réponse. Donc, vous connaissez déjà la réponse au fond de vous. Je fais peut-être que confirmer. Écoute ton intuition, c'est elle qui a la réponse. Bon, intuition, clairvoyance, ça revient. Tu n'as pas la capacité de contrôler les choses dans cette situation. Lâche prise et accepte. Ok, donc, cher choix numéro 3, je pense que je ne viens confirmer que des ressentis ici pour vous. Parce que vous avez la réponse déjà en vous-même. Grâce à votre intuition, vous savez peut-être que vous devez en terminer avec cette situation, que quelque chose est terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Peut-être le fait juste de décider dans votre tête de partir vers de nouveaux horizons, il y a une chance qui va se présenter. Il y a quelque chose ici avec l'émergence, ici, ça revient à cette idée qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Hein. C'est l'univers qui met le feu vert. Et ici, il sera bon pour vous de saisir votre chance. Soit d'en finir ici avec une situation, une relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Soit clairement, il y a quelque chose qui va se présenter. Et là, c'est l'univers qui vous le propose. Donc, allez-y. Alors, est-ce qu'on peut me dire quelques petits messages pour le choix numéro 3 par rapport à cette situation de silence radio, peut-être même par rapport à l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Je mélange, on dirait que je touille une salade un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, j'ai vu là apparaître le chiffre 3 hein, tout à l'heure. Ah, j'ai cru qu'un 1 était tombé. Allez, quelques mots pour le chiffre numéro 3. Alors, on me parle de quelqu'un de conventionnel. On parle de révolution pour vous, donc c'est peut-être la révolution, ça va être la révolution. On parle de vie antérieure, donc il y a quelque chose qui peut-être qui vous fait travailler par rapport à vos vies antérieures. On parle d'attente. Ok. On me dit quoi pour vous? Je dirai les lettres après. On parle d'une école. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous travaillez dans une école? Vous croisez dans une école? L'un des deux travaille dans une école. Il y a d'apprentissage aussi avec l'école. On me parle d'une découverte importante positive. Le retour du passé de manière positive. Ok. Alors ici, peut-être c'est aussi la transformation de cette relation. Il faudra peut-être saisir sa chance. On parle de quelqu'un de conventionnel, créatif, artiste, pardon. Quelqu'un de généreux. On parle des USA. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aime les États-Unis ou il y a un lien avec les États-Unis. On me parle d'être dans la gratitude. Ok. On me parle de relations ambiguës, de relations à distance. Bien. On parle de quelqu'un qui porte des lunettes. On parle d'un projet de cœur, donc c'est peut-être sur ça que vous vous concentrez en ce moment. On parle de réponse lente, attente, réponse lente. Ok, ça va prendre du temps.
On parle de la Saint-Valentin. Alors, soit on parle de quelqu'un ici de romantique, soit il y a un lien ici avec la Saint-Valentin, le mois de février. Ouh, on a le 2 qui a sauté. Bon, ben, je prends le 2. Ok. Ouh là là, attendez, là, ça saute trop. Je voudrais en tirer quelques-uns encore pour vous. Choix numéro 3. Mais ça saute, ça saute. Alors, attendez. Je vais essayer de maîtriser les petits mots. Encore quelques petits mots, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Hop, il y en a un qui a sauté aussi. Là, en tristesse, il y a beaucoup peut-être de tristesse ici par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous devez laisser. Hop. On me parle de secret, secrète. Alors, il y a quelqu'un d'amoureux, d'amoureuse. On me parle d'un lien d'âme et d'amour inconditionnel. Ok. Bien. Donc, il y a l'amour, c'est peut-être ici... l'idée de prendre avec l'hérédité, c'est possible. De laisser le temps au temps pour transformer ici cette relation. Ok. Je vais juste mettre sur la relation à distance et la relation ambiguë. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle de cool. On parle du signe de la Vierge et du Scorpion. Si ça vous parle. Après le Scorpion, hop, c'est vrai qu'il a tendance à couper. Hein. Pim. On me parle de quelqu'un de plus de 50 ans et quelqu'un de passionné. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre tout simplement les conseils pour vous, pour en finir hein, avec ce tirage, comme on dit, pour en finir avec ce tirage, pas très élégant ce que je dis. Bon, excusez-moi. C'est toutes ces émotions, là, il y a eu beaucoup d'émotions pendant ces trois tirages, donc voilà. Alors, on me parle ici de votre enfant intérieur. Alors, choix numéro 3, le message est clair pour vous. Au moment où je tourne cette vidéo, ok, on est en été, donc ça va être plus facile. Mais peu importe. Au moment où vous regardez cette vidéo, soyez plus léger, légère. Choix numéro 3. Amusez-vous. Prenez soin de votre enfant intérieur. Sortez, allez voir des amis. Faites tout ce qui fait plaisir, vous fait plaisir en fait. Hein. Ne faites pas uniquement ce que vous devez faire. Ne soyez pas trop sérieux. Voilà, prenez le temps de vous amuser, je sais pas, tout ce qui vous fait plaisir, allez manger une glace, allez faire du shopping, profitez de la vie, faites vibrer un peu cet enfant intérieur là parce que soit vous êtes dans des énergies beaucoup plus trop sérieuses ou peut-être tristes même et là votre enfant intérieur vous dit hey, oh, il serait temps de s'occuper de moi, de me faire vibrer un petit peu, voilà. Je fais la voix de votre enfant intérieur aujourd'hui. Le jugement me place dans l'intolérance alors que l'acceptation m'apporte la paix. Donc attention au jugement par rapport à cette personne, par rapport à vous-même. D'accord? Les autres ont le droit d'avoir leurs propres opinions et manières d'agir à partir du moment où elles ne nuisent à personne. C'est peut-être ça, il y a une notion de conflit hein, entre vous. Alors pourquoi les juger? Acceptons la différence et voyons-la comme un élément constructif. Ok? Donc peut-être cette personne est différente. Elle agit différemment. On vous invite ici à être peut-être moins dans le jugement, moins dans la tolérance, d'être dans l'acceptation aussi de la situation. C'est comme ça que vous allez retrouver la paix. La petite chanson pour vous. Someone You Love. Ok, donc je vous invite à écouter cette chanson parce que j'ai demandé un petit peu au guide quelle est la chanson qui pourrait vous apporter ici des réponses par rapport à votre problématique. Donc moi ici par rapport aux paroles, bon je ne suis pas super bonne en anglais, mais il y a cette idée dans la chanson qui dit j'aimais l'idée d'être aimé par toi. Je cherche quelqu'un en fait, quelqu'un qui pourrait m'aimer comme toi, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc moi ça résonne un petit peu quand même en arrière-plan comme une espèce de dépendance affective. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que c'est un peu l'idée, soit le fait d'aimer l'idée d'être aimé, l'idée de l'amour et pas forcément du sentiment partagé. Voilà, ça c'est mon premier ressenti, je vous le donne comme message, mais je vous invite à aller écouter la chanson pour avoir d'autres messages. Le petit message des anges pour vous, on a le 2 d'épée. Alors, vos anges, alors, excusez-moi, non, ça y est, ouf, il reste encore un peu de batterie. Vos anges vous invitent, hein, en tout cas vous poussent à aller de l'avant. Vous avez plusieurs options qui se présentent à vous, hein. Donc, essayez d'ouvrir les yeux par rapport à ces options et prenez le temps de choisir. Demandez à vos anges, peut-être un signe par rapport à la direction que vous devez prendre. Ou tout simplement, écoutez votre guidance et votre voix intérieure, choix numéro 3. Ok, au plus profond de vous-même, vous savez ce que vous devez faire.
Bon, choix numéro 3, en fait, vous savez ce que vous devez faire. Vous cherchez peut-être ici une confirmation à travers ce tirage, mais au fond de vous, vous savez. Moi, ici, finalement, je suis là pour vous dire surtout, choix numéro 3, on s'amuse, hein, de la légèreté, choix numéro 3, peu importe votre situation. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé vos réponses ou la confirmation de vos intuitions à travers ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, liker, partager, commenter, mettre des pouces, des j'aime, tout. Je vous en remercie par avance. Pour toutes les infos, pour les tirages privés, c'est en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 3 et enjoy, comme on dit. Allez, gros bisous, à bientôt.